Installe maintenant la MySports. Finalement, il s'y référait. Allez, c'est parti dans ce quatrième match du groupe B pour la Suisse face à la Slovaquie avec qui ont demandé des pucks. Il a d'ailleurs répondu positivement à la demande. Et là, Biaska qui intercepte le puck de la zone de tir. Encore et lui. L'arrêt d'Adam, ça va être récupéré par les Slovaques avec les défenseurs qui se portent en attaque avec une tentative signée Sterbak, le fils de... Quoi, quand on le regarde. Alors vous avez vu 5 Suisses en patinage arrière parce qu'on n'a aucune chance de récupérer la rondelle. On est 5 attention à cette portée sur l'ouverture du score pour la Slovaquie. Et là la tactique n'a pas porté ses fruits. On était 5 en patinage arrière, mais les 5 ont patiné beaucoup, ont reculé beaucoup trop rapidement. On a donné la ligne rouge, on a permis aux joueurs slovaques de mettre le puck en fond de zone facilement. Regardez, on recule. Il n'y a pas de pression avant la ligne rouge. Il peut remettre facilement profondément. Il a de la vitesse. C'est lui qui récupère cette rondelle-là. Il peut revenir devant la cage. Là, on a très mal joué défensivement. Beaucoup trop passif sur la séquence. C'est le système qu'on veut lorsqu'on peut pas. S'installe avec Biaska. Sidler. Retour à Biaska. Le capitaine qui laisse ce puck à Taibel. Très bien joué Biaska qui a vendu le show. Qui a récupéré Dionitsio, qui a récupéré le puck. Belle ouverture pour Muller. Miles Muller qui a réussi à effacer le défenseur. Et qui touche le poteau cette fois-ci. Ouais, belle incursion. Très belle feinte de Miles Muller là, qui a forcé le défenseur à se compromettre. À ramener. Hop, le match qui a pivoté. Mais il faut donner crédit quand même à l'attaquant. Tire du revers. Et là, le meilleur ami du gars. On a bien entendu le juge de ligne. Ouais. Taibel. Trop bien joué. Ah, c'est bien vu, c'est un but pour l'équipe de Suisse. Marqué par Likit Reichle. Très bonne entrée de zone. Taibel a été patient. On a la relance, il y avait hors-jeu différé. Et là, les Slovaques sont allés changer. Et il y avait absolument personne en zone neutre. On a relancé l'attaque rapidement. Regardez ici, les Slovaques qui sont hors-jeu différé. Il y en a 2 qui vont au banc. On relance de l'autre côté. Ça crée un 3 contre 2. Mauvais changement pour la Slovaquie. Reichle rentre avec un petit peu décalé de l'autre côté et Taibel très malin. Regardez, il va ralentir un petit délai. Bonne passe, le tir est précis et bas le gardien. Avec Roche qui s'est écarté du tir. Reichle qui a une histoire un petit peu particulière, lui le Zurichois qui était aussi. Qui lui aussi est double national mais autrichien, donc ça fait qu'il compte comme... Attention, là les Slovaques qui se sont retrouvés à 2 contre Kevin Pash. Oh, beaucoup de vitesse. Robin qui n'a pas pu contrôler Canonica. Lui a s'est emparé du puck. Biaska en bonne position. Biaska qui a oublié le puck au moment de tirer alors qu'il avait couché Gaïan. Et le puck est arrivé sur son revers. Et attention, de l'autre côté, c'est Philippe Féchard là qui va affronter ça. Porté à conséquence et la relance dans l'axe c'est pas très bonne là pour Miles Muller. Pash qui profite du travail de Lian Bixel pour écarter un peu d'entrée. Ouais, de nouveau là. Il a touché un patin, attention à la contre-attaque. Dionitsio qui s'est rapidement repli la face à Zlinka, mais la ligne de passe, on a oublié le défenseur Kemet et Pash là qui a fait le gros du travail. Mais... 2 fois dans une carrière, donc les parents profitent pour aller voir. Et attention à Libor Nemeth qui a réussi à servir à celle de 1. Signé Servac Petrovski. Ouais, là il n'y a aucun doute là-dessus. Relance très rapide. On a plongé vers la cage nord-sud comme je vous disais. Et là c'est Dionitsio derrière qui s'est fait prendre avec son coéquipier, c'est Maëlé qui était là, souffrant. Non, c'est Bixel. C'est Bixel qui se fait avoir sur cette feinte. Au classement, ce que font actuellement les Slovaques, autant essayer d'aller la chercher. Attention là, de nouveau Petrovski en bonne position. Et c'est le 3-1, le puck qui échappe à Kevin Pash. Ouais. On s'est fait prendre encore une fois là, les Slovaques qui sont très rapides en contre-attaque. Les relances sont rapides et on prend la défensive à contre-pied. Cette fois-ci, c'est en zone neutre, c'est pas à l'entrée de zone, mais regardez, on perd un puck haut dans la zone et on se retourne rapidement. Le joueur, là, il n'a pas mis le puck au hasard au milieu. En fond de patinoire, ça a touché le juge de ligne. Et attention parce que on laisse le centre. Il en est fallu de peu. Je pensais que le puck avait glissé entre les jambières. On n'a pas donné raison aux Suisses. Et quel arrêt de Kevin Pash. Big save de Kevin Pash. Wow. Qui se fait une publicité, une très belle publicité lors des 3 matchs qu'il a joué. Là, une belle position pour qui peut aller marquer le 2-3. Quel superbe retournement de situation là pour les Suisses. Un point tournant, il arrête Kevin Pash et de tout de suite en contre-attaque goal. Quand on parle d'un arrêt important et spectaculaire, là vous en avez un. Et
La contre-attaque a été rapide. Regardez ici. Long rebond. Un rebond favorable. Ça a dévié en défense. Il étend la jambière. Kevin Pash fait l'arrêt. Tout de suite sur la reprise, on attaque. Quel arrêt de Kevin Pash. Sur Adam Zinka et derrière le bon coup d'œil pour glisser Spock à Ramet avec Sidler, Biasca, Robin qui remet à Canonica. C'était bien vu. Et quel arrêt de Gayan. Et gros travail de Tybalt pour récupérer Spock. Biasca qui peut glisser. Ah, c'est bien vu, c'est l'égalisation pour Canonica. Et les Suisses qui ont travaillé et qui arrivent à 3-3. Ouais, bel échange entre Robin. Robin était coincé un petit peu entre les deux défenseurs. A remis derrière à Biasca qui lui n'a pas hésité à rejoindre Canonica. Le tir est précis, puissant. Le gardien là n'a rien pu faire et on a remis les compteurs à zéro, mon cher Pascal. Regardez, Robin remet derrière, Biasca tout de suite à Canonica, tir sur réception. Et les Slovaques qui ne s'occupaient que de Tybalt. Ouais, exécution. Ils ont oublié Lorenzo Canonica qui vise la caméra avant les quarts de finale. Après ça dépendra beaucoup de l'adversaire puisqu'on en parlait avant le match ensemble. Attention à ce tir du revers. Et Biasca là qui se fait il s'agit de se réorganiser. Miles Muller est arrivé. A touché le poteau à mon avis. Et ouais, c'est le poteau là qui en tout cas pour l'instant signalé par les récupérés qui peuvent se dégager. On va aller en prolongation, Stéphane, à moins d'un tir surprise dans la dernière seconde, non, parce qu'on a oublié de tirer du côté de l'équipe de Suisse. Et ça veut dire, mais c'est vrai que j'ai regardé le attention, Bixel là qui peut s'échapper. On va suivre l'action de Liam Bixel. Quel arrêt de Gayan qui ne pourra pas relancer puisque Bixel a très bien. Celui qui a marqué Reichler lundi. Qui Reichler qui tente quelque chose. C'était superbe mais ça n'a pas fonctionné. Il faut oser quand même. Bon, on va me dire rien à perdre. On joue pour la gloire comme on a dit tout à l'heure. Donc la Suisse ne joue pas une qualification évidemment, mais quand même. Wow. Quel mouvement. Pas mal du tout. Tac, tac. Celui-là, il va tourner sur les réseaux sociaux, même s'il tire à côté, comme un certain Teemu Artikainen avec la Finlande. Repchik en ligne droite et Lopok qui échappe à Kevin Pash. Belle feinte là évidemment. Il était battu entre les jambes, le pote qui a effleuré sa jambière, mais je pense que le pote a touché ses deux jambières pour revenir. Ouais, c'est ça. Il est toujours pénalisé, on l'a vu les matchs là. Et Miles Muller pour permettre à l'équipe de Suisse de continuer. Quel superbe but de Miles Muller là qui est passé entre le poteau et le patin droit de Gayan. Belle feinte. Et le public de Moncton qui apprécie le geste de son joueur. Ouais, pas vu Louis Robin encore. Philippe Méchard avec de la vitesse face à Pash et ça passe entre les jambes. Là, il n'y a pas grand chose à faire pour Kevin Pash. Il y a beaucoup de vitesse dans le tir du poignet du joueur des Kitchener Warriors. Aucun joueur du premier bloc qui a tiré. C'est le deuxième. Canonica qui a fait beaucoup de chemin. Canonica qui réussit à glisser ce puck sous la jambière de Gayan. Et Stéphane, j'espère que t'as rien de prévu ce soir parce que on n'est pas encore couché. Non, c'est du plaisir. Regardez ces séries, surtout quand on joue pas la. Dionizio qui refait son apparition sur la glace. On n'avait pas vu depuis un petit moment. Qui a réussi à marquer. Il nous a fait un Yannick Radgab. Et qui célèbre avec un greedy, une célébration de football américain qui était...